Hello guys! Aujourd'hui on va voir a girl's talk. Mais avant qu'on ne commence, j'aimerais te demander ou te poser une question. Est-ce que tu es épanoui? Pendant que tu réfléchis à ça et que tu me répondes dans les commentaires, je vais vous dire ce que c'est que l'épanouissement pour moi. Comment est-ce que moi je vois l'épanouissement? Aujourd'hui encore, c'est un épisode de développement personnel. Sur la chaîne, si j'aime beaucoup dire oui, ici on prône l'épanouissement et tout, mais je n'ai jamais vraiment répondu à cette question-là. C'est quoi l'épanouissement et comment est-ce qu'on l'atteint et comment savoir qu'une personne est épanouie? Okay guys, so stay with me to the end of the video. L'épanouissement en fait est un état global de bien-être. Ce moment où tu vis ta meilleure vie, une vie qui est selon tes principes, une vie satisfaisante. Donc quand je dis déjà un bien-être global, tu comprends que ce n'est pas juste un domaine de sa vie. Donc que ce soit une satisfaction dans ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle, ta vie familiale, professionnelle et même santé en fait, santé mentale, physique et tout ce qui va avec. Pour pouvoir atteindre l'épanouissement en tant qu'une femme, il y a certaines choses qui doivent être en règle dans ta vie. Tu ne peux pas prétendre que oui, tu es épanoui, tu vis ta best life ou bien tu es une femme adulte et tout et puis tu n'as pas de source de revenus. Il te faut un boulot. Je sais que vous savez déjà ça. Mais en tant qu'une personne même, ce n'est même pas question de sexe ou quoi que ce soit. Il te faut une source de revenus. Que ce soit un hobby ou bien une passion que tu transformes en job, peut-être en faisant des vidéos comme moi ou bien en faisant des tresses, mais il faut que tu puisses travailler ton propre argent. Vraiment, cela va te libérer. Ça va te donner un sens d'autonomie. Ça va vraiment venir te rendre plus responsable en fait. Ce qui fait que tu ne serais pas en train de te voir accepter tout et n'importe quoi parce que ces gens-là soi-disant sponsorisent ta vie, que ce soit de ton gars ou je sais pas trop qui, ou de accepter même n'importe quel genre d'homme dans ta vie simplement parce qu'il a les moyens. Parce que quand tu as tes propres moyens, tu peux vraiment sélectionner ce nombre de personnes ou le genre de personnes que tu côtoies. Parce que je connais tellement de filles qui sont avec des hommes qu'elles n'aiment pas ou avec des hommes qui les maltraitent parce que l'homme là a quoi? Il a l'argent et elle n'a pas d'argent, elle compte sur lui ou bien elle dépend de lui. Aussi petit soit-il, que n'importe quoi, fais quelque chose. Tu n'as pas idée de ce que cette petite chose-là peut changer pour toi. Et ça va même te donner un meilleur estime de toi-même. La deuxième chose pour moi, c'est te connaître. Qui es-tu? Who are you? Parce que les choix qu'on fait dépendent de qui on est en fait. Et si toi, tu ne te connais pas, tu ne sauras pas ce qui te convient. Que ce soit quand il va falloir choisir un job ou choisir le type d'homme que tu aimerais faire ta vie avec ou bien, peu importe en fait. Te connaître va te guider, vont guider tes choix. La raison pour laquelle plusieurs personnes, selon moi, selon mon observation, fait beaucoup d'erreurs en choisissant par exemple leur partenaire de vie, c'est parfois parce que ces gens-là ne se connaissent même pas eux-mêmes. Elles ne savent pas qui elles sont. Tu es là, tu es peut-être, je sais pas si tu es au courant en fait. Tu aimes les paillettes, tu aimes te mettre devant la scène, tu aimes les vidéos et consorts. Si tu sais qu'en fait tu es ce genre de femme qui aime le bling bling, qui aime le showbiz, tu vas comprendre que ok, si je dois me mettre avec quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas complexé, un homme qui n'est pas complexé, un homme qui n'aura pas de problème à me voir briller. Et quand tu vas chercher maintenant quelqu'un avec qui fait ta vie, tu vas regarder ce facteur-là en fait. Ça, ce n'est qu'un exemple. Si tu es ce genre de femme ambitieuse, ce genre de femme qui aime travailler, qui a des objectifs de vie, sachant ça, tu vas savoir le genre d'homme avec qui tu aimerais faire ta vie. Un homme ambitieux aussi ou un homme qui pousse sa femme ou sa petite amie à atteindre des objectifs. Pas le genre d'homme qui va te prendre et te mettre dans la bouteille, qui va vouloir que non, tu restes à la maison, tu prends soin de ses enfants, tu accouches ses enfants. Tout ça en fait. Donc, te connaître va vraiment t'aider à faire des meilleurs choix de vie. Ta spiritualité en fait. Je ne sais pas en quoi tu crois parce que je pense qu'on est quand même sur terre et tout le monde a ses croyances. Je ne sais pas si tu crois à des traditions africaines, qui n'est pas une mauvaise chose, une très bonne chose aussi parce que c'est une forme de croyance. Je ne sais pas si tu es chrétienne, peu importe ce que tu es. Pour pouvoir atteindre l'épanouissement, il te faut croire en quelque chose. Tu ne peux pas vivre ta vie et dire que non, tu es là. Si tu décides de choisir une croyance, il faut vraiment être sérieux avec. Si tu décides que ok, j'aime le village, j'aime les traditions et tout, il faut te renseigner. Qu'est-ce qu'on fait chez nous
pour faire telle chose? Quels sont les rites qu'il faut faire? Tu te renseignes et tu fais ces rites-là. Tu vis selon cette croyance-là. Si tu décides que, ok, je crois en Jésus-Christ, j'ai une église et tout, fais l'effort de te choisir une église catholique, protestante, peu importe, mais choisis une communauté. Choisis quelque part où chaque dimanche, tu vas aller là-bas, prier, faire des choses. Donc, parce qu'il faut cultiver ta spiritualité. Tu ne vas pas juste rester là et dire non, vraiment, ok. Parce que l'épanouissement, en fait, ce n'est pas juste quelque chose d'émotionnel et de physique. C'est aussi spirituel. Et si tu décides que tu vas croire en l'église ou en peu importe, en fait, parce que moi, je dis toujours, en fin de compte, c'est le même Dieu compris. Si tu es musulmane et tout, vraiment, lis ton Coran. Essaie de pratiquer, d'avoir une vie spirituelle en fait. C'est tout ce que je vais dire. Avoir une vie spirituelle parce que la vie ne se limite pas juste à ce qu'on voit. Il y a un autre niveau. Atteindre l'épanouissement ou être une femme, c'est aussi gérer ses émotions. Il faut grandir dans ta manière de gérer tes émotions. Tu ne peux pas être genre non, je suis épanouie ou bien je suis une femme, ceci, c'est là et moindre chose, tu fais des scandales, moindre chose, tu as du mal à dire ce que tu ressens, à vraiment communiquer sans toutefois faire des problèmes et tout. Donc, tu dois vraiment apprendre à parler aux gens, à verbaliser ton ressentiment sans créer de scènes ou de trucs. Donc, tu dois vraiment apprendre à canaliser ton énergie, à vivre une vie saine, que ce soit en pratiquant un sport, en sachant ce que tu manges, c'est-à-dire en vivant une vie saine, que ce soit dans ton alimentation, dans ton état physique et mental, et même parfois aller jusqu'à te faire aider si c'est que tu sais que tu as un problème de colère ou un problème de scandale, tu ne fais confiance à personne. Tu songes même à faire même une thérapie en fait, parce que toutes ces choses-là en fait contribuent à faire en sorte que tu vis une vie harmonieuse, une vie saine, une vie épanouissante en fait. Parce que moi j'ai toujours dit, quand tu es une personne qui reste là et tu as du mal à parler aux gens, tu as du mal à verbaliser, ça veut dire que tu gardes tellement de choses dans ton cœur et tu ne peux pas vivre une vie épanouie en ayant tellement de choses sur le cœur. Tu n'arrives pas à dire aux gens non, voici comment je me sens, non, tu as fait tel truc, vraiment voici comment je me suis sentie face à ça. Et il y a aussi une chose, quand tu atteins ce niveau là, vraiment il y a certaines personnes qui s'éloignent de toi naturellement parce que tu es en train de construire ton aura en fait, tu es en train de solidifier ton aura et cette aura en fait va naturellement faire partie de certaines personnes. Tu dois vraiment regarder ta santé. Les choses que tu vis, tu as une vie sexuelle, on va dire désordonnée, ne t'honore pas. Ce n'est pas, je sais pas comment, ce n'est pas ça qu'on appelle l'épanouissement parce que souvent je vois les vidéos TikTok où les filles disent non, je suis une féministe, je suis une femme indépendante et cette indépendance dont elles parlent passe par des multiples relations avec des hommes différents. C'est très mauvais et ça tue ton charisme, comme on dit au quartier. Ça tue ton charisme. Il faut vivre une vie propre. Et si tu fais attention à ta santé, tu ne vivras pas une vie aussi légère parce que tu t'exposes à des maladies. Va à l'hôpital constamment, fais ces examens, que ce soit les prélèvements vaginaux, que ce soit une mammographie. Donc tu prends soin de ta santé en fait. C'est très important parce que certains ici là préfèrent aller acheter des mèches ou acheter des vêtements, acheter des gros téléphones alors que là-bas en bas a une mauvaise odeur. Tu n'as pas de sous-vêtements propres, tu n'as pas de sous-vêtements en coton. Une femme épanouie et tout est dans la simplicité. Tu n'es pas dans les venir me voir, venir faire. Si tu vas même voir sa manière de faire, son make-up, la manière de s'habiller, vraiment c'est raffiné. Ce n'est pas too much avec les destroy partout, avec les habits qui exposent un côté des seins, qui fait ceci, c'est bon, les vêtements qu'on appelle les cache-tétons, donc déjà toute la poitrine est dehors, ceci, c'est là, non. Une femme classe et une femme raffinée, épanouie, est dans la classe en fait, est dans l'élégance, est vraiment sa manière de se comporter en fait, parce que tu atteins un niveau. Faire toutes ces choses-là vont te donner plus d'estime de toi-même. Tu vas commencer à trier le nombre de personnes qui entrent dans ta vie, trier le genre de personnes même qui entrent dans ta vie. Je sais qu'on ne parle pas très souvent de ce volet, surtout le volet de la loi. En tant qu'une femme, tu dois connaître tes droits. C'est-à-dire, tu dois savoir que, ok, en tant qu'une femme, j'ai droit à ça, ça, ça et ça. Et si jamais ces droits-là sont bafoués, tu es prête à lutter ou à faire ce qu'il y a fait pour faire prévaloir tes droits en fait en tant qu'une femme. Parce qu'on vit dans une société où malheureusement les femmes très souvent abusées. Et tu dois
pouvoir, si jamais ça arrive, fais tout et tout pour que justice soit faite. Parce que si toi tu laisses qu'un truc comme ça t'arrive, ça veut dire que tu permets à ce que ça arrive à une autre femme. Donc ce côté-ci là, je sais que quand on parle de la femme et de l'épanouissement, on a très souvent envie de laisser ce côté-ci parce que ça fait que on va commencer à dire non, c'est un mouvement féminisme et tout. Non, en tant qu'une jeune fille, tu dois savoir que si telle personne se comporte comme ça avec moi de manière inappropriée, je peux porter plainte, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et tu dois le faire par solidarité même pour les autres. Parce que si un homme se comporte de cette façon avec toi et qu'il ne paye pas pour ça, c'est une façon de lui donner le feu vert pour qu'il puisse faire ça à une autre. Continuez à apprendre, continuez à se documenter, à s'enrichir en fait, parce que on ne finit pas d'apprendre, que ce soit à travers des livres ou à travers des podcasts, peu importe, mais il faut continuer à se développer, ne pas rester sédentaire et dire que bon, j'ai atteint le niveau ci et je n'apprends plus, là je peux rester, tout va bien maintenant. Non. Parce que les choses évoluent et il faut évoluer aussi avec son temps. Donc après avoir écouté ça vraiment, je ne sais pas, toi dis-moi, fais un examen et dis-moi si toi tu es épanoui. Et si jamais tu n'es pas épanoui, écris ce qui te manque en fait. Qu'est-ce qui te manque pour atteindre l'épanouissement et mets des plans réels pour atteindre ces objectifs-là. Si c'est un travail, dis que ok, je vais commencer à me chercher un boulot ou bien je vais ouvrir un petit commerce. Ouais. Mais il faut le faire parce que je sais que très souvent même, c'est ce côté financier là qui manque. Mais c'est la base. Commence par là et quitte de ta zone de confort. Oui, parce que je sais que c'est tellement inconfortable de te mettre là-bas dehors, commencer à parler des choses que tu ne maîtrises pas vraiment, mais avec le temps tu vas apprendre. Ou bien de commencer à faire un commerce et tu ne sais pas trop, tu ne l'as jamais fait. Documente-toi et mets-toi à travailler. C'est en faisant ce commerce-là que tu vas accumuler de l'expérience. Peu importe le nombre de workshops ou le nombre de trucs que tu vas aller où on va te dire non, en tant qu'entrepreneur, voici comment ça se passe. Tu vas commettre tes propres erreurs et c'est grâce à ces erreurs-là que tu vas apprendre. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des contributions, dites-moi en commentaire. Je serais ravie de lire. Ouais, parce que comme j'ai dit, on ne finit pas d'apprendre et l'information, c'est la clé. Information is key. Et vraiment, c'était comment vivre vivant. Vous savez qu'ici, là, on parle de tout ce qui affecte nos vies et surtout empêche notre épanouissement. Si c'est ta première fois ici, là, abonne-toi et active surtout la cloche de notification et parle autour de toi et on se verra dans la prochaine vidéo. Bye!